Shalom, Uvracha, mes amis. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de la paracha et de quelque chose qui est extraordinaire à la fin de la paracha. De deux choses, d'un pasouk où il est marqué la vision de Dieu. Il est marqué à la fin de la paracha de Mishpatim. Vaïrou et Eloke Israël. Ils ont vu le Dieu, c'est-à-dire tous les Ekenim, Nadav et Avihu, Moshe et Aaron. Vetachat raglav, et en bas de ses pieds, Kema'ase livnat asapir, comme une pierre de saphir, ou la Torah, dans un ciel majestueux et clair. Et dans les les autres, les gens importants d'Israël, et ils ont mangé et ils ont bu. On est en train de parler de vision de Dieu et on est en train de parler de manger. Quel rapport entre la vision de Dieu et manger? A priori, c'est deux choses qui sont à des kilomètres l'un de l'autre. Donc déjà, on va expliquer qu'est-ce qu'il explique ici, le Targum, au sujet de Livnat Asapir. Vous savez qu'il y a eu une femme, lorsqu'on était en Égypte. Cette femme, elle était dans le bitume. Elle était en train de faire les briques. Malheureusement, Baruch Hashem, elle était enceinte, mais malheureusement, elle a perdu son bébé, qui est mort dans les briques. Maintenant, cet enfant-là, la mère, elle a vu ça, elle a été tellement traumatisée qu'elle a crié. À ce moment-là, de son cri, Vaïzarakou ben Israël Hashem, le malach Gabriel est venu, il est parti prendre ce bébé-là, il l'a mis avec la pierre, toute la terre qu'il y avait au lieu, il a transformé ça en Even Saphir, en saphir, et il l'a mis sous les pieds d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'ils ont vu là, c'est quoi la vision du char céleste qu'ils ont vu? Moshe et Aaron, Nadav et Avihu, et les 70 sages, eh bien ils ont vu cet enfant-là, le mérite que les béné Israël, ils ont eu d'être sortis d'Égypte. Ils ont vu cette grande... De là, on peut apprendre quelque chose d'extraordinaire. Que chaque personne, avec sa prière, il peut sauver un peuple entier. Et même selon la Kabbalah, un rave secret m'avait dit une fois que si quelqu'un il prie d'une force intense pour pouvoir faire venir le Mashiach, il peut faire venir tout seul avec sa avoda, avec son service entre lui et Akadosh Baruch Hu, il peut faire venir le Mashiach. Et là, c'est ce qu'ils ont vu. Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi ça? Ils ont vu et ils ont mangé, ils ont bu. C'est ce que tu fais après que tu as fait une bonne prière du Yom Kippour. C'est vrai qu'on mange en bois après parce qu'on est fatigué, mais quelqu'un qui a profité de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, comme quoi tu te dis qu'ils sont partis manger juste après. En plus, c'est quelque chose, c'est un détail qui est détail. La réponse, elle est que c'est pas qu'ils sont partis manger, c'est que le fait d'avoir vu la présence divine, ça les a remplis à l'intérieur. Quand quelqu'un il écoute un bon cours comme ça pendant 1 heure, il est bien concentré, à la fin il n'a plus besoin de rien. Il sent plus sa ta'ava de son shawarma qui arrive. La même chose quand ils ont vu Akadosh Baruch Hu, ils se sont sentis pleins, comme si ils étaient nison, comme s'ils étaient rassasiés de nourriture et rassasiés de... Donc ça, c'est pour ça qu'il dit Vayochelu Vayishtu, pour nous dire que quand quelqu'un il fait une bonne prière, des fois, il peut sentir cette satisfaction, cette sensation de plénitude qu'il a à l'intérieur de lui. Et c'est ça qu'il est marqué à la fin de la paracha. Et Kadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, à pouvoir mériter de sentir et de voir ces sensations et très rapidement. Baruch Adonai Olam Amen.